Il existe en Chine un bâtiment si immense qu'en y entrant, on pourrait oublier qu'on se trouve dans un bâtiment. Il abrite ses propres centres commerciaux, hôtels, bureaux, lignes de métro et gares routières. Elle peut transporter 16,0 personnes par heure. Son toit pèse plus de 16,0 tonnes et s'étend sur une superficie supérieure à celle de 170 terrains de football. Et l'ensemble a été construit en seulement 38 mois. Voici la gare de Chongqing Est, la plus grande gare TGV jamais construite au monde. Et ce n'est pas une simple gare, c'est une véritable ville traversée par des trains. Mais voici ce qui rend la chose encore plus incroyable. Chongqing, la ville où elle a été construite, est déjà l'une des plus grandes villes du monde. La plupart des gens hors de Chine n'en ont même jamais entendu parler. Et si, aussi gigantesque devait exister, ici c'est grâce aux montagnes, aux rivières et à l'un des projets de transport les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Commençons par le commencement, la ville que la géographie a oubliée. Chongqing se situe à l'extrême sud-ouest de la Chine. Nichée entre le Yangtze et le Jialing et cernée de montagnes de toutes parts, elle est sans conteste l'une des villes les plus spectaculaires au monde. Des gratte-ciels s'élèvent à flanc de collines et des ponts relient des crêtes perchées à plusieurs dizaines d'étages au-dessus de l'eau. Les routes s'élèvent en spirale comme des tire-bouchons. La nuit, la ville entière scintille comme un spectacle de lumière superposée dans les montagnes. Plus de 30 millions de personnes vivent dans son agglomération. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que la population totale de l'Australie, plus que la Malaisie, plus que la plupart des pays que vous pourriez citer. Et pourtant, la plupart des gens hors d'Asie ne l'ont jamais situé sur une carte. Mais pendant la majeure partie de son histoire, entrer et sortir de Chongqing était un véritable problème. Ces mêmes montagnes et rivières qui donnent à la ville un aspect magnifique ont également rendu la construction de routes et de voies ferrées extrêmement difficile. Les voies ferrées devaient serpenter à travers les vallées. Des tunnels devaient être creusés à travers les montagnes. Un trajet qui paraissait court sur une carte pouvait prendre une journée entière en train, car le train effectuait constamment des virages, des montées et des descentes, au lieu de suivre une ligne droite. Même après le développement rapide du réseau ferroviaire à grande vitesse chinois dans les années 2000 et 2010, Chongqing a été plus lente à se connecter que la plupart des autres grandes villes. Le relief a rendu les choses plus difficiles et plus coûteuses. Imaginez ce que cela signifie concrètement pour 30 millions de personnes. Les entreprises ont eu plus de mal à transporter leurs marchandises. Les familles dispersées entre les districts ont dû faire face à de longs trajets domicile-travail. Les étudiants et les travailleurs qui devaient se déplacer à travers la ville ou vers les provinces voisines passaient beaucoup plus de temps sur la route que les habitants des villes plus plates. La géographie n'était pas qu'un simple inconvénient à Chongqing. C'était un obstacle quotidien qui influençait profondément le mode de vie de travail et de déplacement de ses habitants. La ville a fini par bénéficier de liaisons ferroviaires plus rapides et la gare de Chongqing Nord est devenue son principal nœud ferroviaire. Pendant un temps, cela a suffi. Mais Chongqing n'était pas immobile et les infrastructures environnantes ne pouvaient suivre le rythme de son développement. Une ville dont la gare était devenue trop petite. À mesure que Chongqing grandissait, le nombre de personnes souhaitant utiliser son réseau ferroviaire augmentait également. Pendant les grandes fêtes en Chine, qui entraînent certains des plus importants déplacements de population au monde, la gare de Chongqing Nord était absolument bondée. Les files d'attente s'étendaient à l'extérieur. Les quais étaient saturés. Le système était à bout de souffle et le nombre de voyageurs ne cessait d'augmenter chaque année. Agrandir la vieille gare n'était pas envisageable. Le terrain environnant était déjà urbanisé. La configuration du terrain rendait l'ajout de nouvelles voies coûteux et complexes. Il était tout simplement impossible de s'agrandir sans démolir l'existant, ce qui aurait provoqué un véritable chaos pour des millions de voyageurs quotidiens. Parallèlement, les planificateurs centraux chinois élaboraient un projet d'envergure. Deux idées ont convergé presque au moment opportun. La première était un plan appelé le Cercle économique des villes jumelles Chengdu-Chongqing. L'idée était de transformer ces deux villes du sud-ouest en un puissant moteur économique pour toute la moitié ouest de la Chine. Plus d'investissements, plus d'emplois, plus d'activités commerciales, le tout convergeant vers cette région. Les villes côtières chinoises avaient été les principaux moteurs de la croissance économique pendant des décennies. Ce plan visait à changer cela, à donner à l'intérieur du pays un véritable centre névralgique. Le second plan, appelé 8 axes verticaux, 8 axes horizontaux, était le projet chinois d'un réseau ferroviaire à grande vitesse,
entièrement interconnectées, reliant toutes les grandes villes du pays. Imagine un immense réseau de lignes de train à grande vitesse, s'étendant à travers tout le pays, reliant le nord au sud et l'est à l'ouest à l'image des lignes d'une grande feuille de papier millimétrée posée sur une carte de la Chine. Chongqing se situait précisément à l'intersection de plusieurs des lignes les plus importantes de ce réseau. Mais s'il y avait un hic, sans une gare bien plus grande et bien meilleure, Chongqing ne pouvait pas occuper la place qui lui revenait de droit comme carrefour pour tout le pays. La ville avait la situation géographique, la demande et la population. Il lui manquait simplement une gare à la hauteur de tous ses atouts. Une gare est capable d'accueillir non seulement les trains à venir, mais aussi les dizaines de millions de passagers qui y transiteraient dans les décennies suivantes. En 2019, la décision fut prise de construire quelque chose de totalement nouveau, voire grand. Construisez-la vite et d'une manière inédite. Ce qui suivit allait redéfinir le concept même de gare, une gare devenue ville. La construction débuta en 2022. 38 mois plus tard, la gare de Chongqing Est ouvrait ses portes. Pénétrez à l'intérieur et la première chose qui vous frappe, c'est l'immensité de la gare. Elle s'étend sur 1,22 million de mètres carrés. À titre de comparaison, la gare Grand Central de New York est un bâtiment légendaire qui existe depuis plus d'un siècle et qui est considéré comme l'une des plus grandes gares du monde. Chongqing est plus de 5 fois plus grand. Si l'on y plaçait la gare Grand Central, il resterait encore assez de place pour y loger 4 autres bâtiments de même taille. Huangzhou Sud, l'une des gares les plus fréquentées de Chine, est déjà considérée comme immense, couvre environ 615 m². Chongqing Est fait presque le double. La gare de Nagoya au Japon, l'une des plus grandes d'Asie, s'étend sur environ 410 m². Celle de Chongqing Est est 3 fois plus grande. Il n'existe rien de comparable au monde en termes de construction continue. La gare compte 8 niveaux superposés en surface et en sous-sol. Aux étages supérieurs, 15 quais et 29 voies accueillent les trains en provenance de tout le pays. Descendez de quelques niveaux et vous trouverez des lignes de métro qui vous relient au reste de la ville. En continuant, on arrive à la ville, aux gares routières, aux parkings et aux stations de taxi. Des boutiques, des restaurants, des bureaux et des hôtels sont disséminés dans tout le bâtiment. On pourrait y passer une journée entière sans jamais s'ennuyer. Aux heures de pointe, la gare peut traiter 6-0 passengers en une seule heure. Lors des pics de fréquentation, cela représente des centaines de milliers de personnes transitant par un seul bâtiment. Pendant les grandes fêtes chinoises, lorsque le trafic atteint des niveaux rarement observés ailleurs dans le monde, l'aéroport de Chongqing Est peut absorber cette demande sans problème. C'était précisément le but recherché. Mais ce qui rend cette station si remarquable, ce n'est pas seulement sa taille, c'est l'atmosphère qu'elle dégage. Son toit est une immense vague d'acier et de verre qui s'étend sur 120 m². Il pèse plus de 16 tonnes. Des colonnes gigantesques le soutiennent, mais pas des colonnes ordinaires. CS Supports, une forme d'arbre, s'inspire d'une espèce indigène de Chongqing. Ils se ramifient près du sommet comme de véritables arbres, s'étendant largement sous la canopée. Des puits de lumière sont intégrés entre ces branches. En journée, la lumière naturelle filtre à travers le toit et inonde toute la gare en contrebas. L'atmosphère est ouverte et aérée. On s'y sent vivant. Debout en dessous, baigné par la lumière zénitale et bercé par le bourdonnement des trains au loin, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une gare. On a l'impression d'appartenir à une toute autre catégorie. Et ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. Les architectes et les urbanistes souhaitaient que ce lieu accomplisse ce que la plupart des pôles de transport n'arrivent jamais à faire, créer un lieu où l'on a envie d'être. Cette idée allait guider chacune des décisions suivantes. Construire un géant en un temps record. 38 mois, ça paraît rapide pour un grand projet de construction. Pour un ouvrage de cette envergure, c'est presque impossible. Un bâtiment de plus d'1 million de mètres carrés, 8 étages, un toit ondulé et une capacité d'accueil de centaines de milliers de personnes par jour, le tout achevé en un peu plus de 3 ans. Alors, comment ont-ils réussi? Le premier défi était le terrain lui-même.
les districts orientaux de Chongqing sont accidentés et inégaux. Avant même de pouvoir construire une seule plateforme, les équipes ont dû déplacer d'énormes quantités de terre pour niveler le site. Ce type de terrassement réalisé selon les méthodes traditionnelles peut prendre des années. De plus, les températures estivales à Chongqing dépassent régulièrement les 40 degrés C, rendant les chantiers extérieurs physiquement éprouvants et dangereux pour les ouvriers. Puis vint la construction du toit. Il a fallu assembler et hisser avec précision 120 0m² d'acier et de verre au-dessus de l'ensemble du hall. Chaque panneau devait être posé au millimètre près. Une simple erreur à cette échelle aurait pu retarder le projet de plusieurs mois. La réponse de la Chine à tout cela fut l'automatisation, et elle fonctionna à un niveau que la plupart des gens auraient du mal à croire. Des bulldozers guidés par laser nivelaient le terrain avec une précision millimétrique bien supérieure à celle que n'importe quel opérateur humain aurait pu atteindre. Si les machines ne se contentaient pas d'aller plus vite, elles se déplaçaient plus intelligemment, ajustant en temps réel pour garantir que le sol soit parfaitement nivelé avant que toute construction puisse commencer. Les robots se chargeaient des travaux de nivellement du béton qui auraient normalement nécessité de grandes équipes travaillant pendant des heures dans une chaleur dangereuse. Des panneaux de verre de 800 kg. Chacun ont été soulevés et posés par des bras robotisés, éliminant ainsi tout risque d'erreur humaine sur la partie la plus délicate et la plus dangereuse du chantier. Des robots dotés d'intelligence artificielle ont patrouillé l'ensemble du site 24/24 détectant les dangers potentiels avant qu'ils ne provoquent des accidents. Les chiffres sont éloquents. L'efficacité du travail a triplé par rapport aux méthodes de construction traditionnelles. Les coûts de main-d'œuvre ont été réduits de près de moitié. Les accidents liés à la chaleur ont été minimisés malgré les conditions de travail difficiles. Des projets qui auraient nécessité des années avec les méthodes conventionnelles ont été réalisés en quelques mois. La conception de la station a également permis d'accélérer les choses d'une manière véritablement ingénieuse. Les concepteurs ont opté pour une configuration où les quais reposent sur une plateforme surélevée à la manière d'un pont, tandis que le reste du bâtiment est situé en dessous. Ainsi, différentes équipes peuvent travailler simultanément à différents niveaux sans se gêner mutuellement. Pendant qu'une équipe pose les voies sur la plateforme supérieure, une autre aménage les niveaux de métro inférieurs, et une autre encore travaille sur les étages commerciaux situés encore en dessous. L'ensemble du bâtiment a été construit en parallèle plutôt que successivement, ce qui explique en grande partie sa construction si rapide. Cette conception de la plateforme surélevée a également permis de libérer près de 400 m² d'espace utilisable sous les voies ferrées, un espace qui aurait autrement été perdu. Et cela a permis d'économiser plus de 20 hectares de terrain par rapport à la construction d'un plan d'aménagement plat classique où tout s'étale horizontalement au lieu de s'empiler verticalement. Dans une ville déjà contrainte par les montagnes et les rivières, ce type d'économie de terrain est extrêmement important. Il ne s'agissait pas simplement d'une construction rapide. Il s'agissait d'une approche totalement différente de la construction, et le résultat fut une gare achevée qui aurait semblé impossible à réaliser 10 ans plus tôt, mais construire rapidement ne représentait que la moitié du défi. La question principale était de savoir quel impact cette gare aurait réellement sur la ville environnante. Un nouveau cœur pour l'Est. Une fois la gare achevée, un projet d'envergure s'est mis en place autour d'elle. Chongqing Est n'a jamais eu pour seule vocation le transport de passengers. Dès sa conception, elle a été pensée comme le pilier d'un quartier entièrement nouveau. Les urbanistes ont baptisé ce projet East Station Hub New City, un quartier de 3,5 km² entièrement construit autour du terminal. Il ne s'agissait pas d'une station simplement implantée dans un quartier existant. C'était une station construite en premier avec tout un quartier urbain conçu pour se développer autour d'elle. L'idée est simple mais puissante. Au lieu d'arriver dans une gare rudimentaire et de se précipiter ailleurs, les voyageurs arrivent dans un lieu où ils trouvent déjà tout ce dont ils pourraient avoir besoin des hôtels pour les voyageurs d'affaires, souhaitant être proches de leur correspondance des bureaux pour les entreprises, désirant un accès facile au réseau ferroviaire national, des centres commerciaux et des restaurants pour ceux qui ont du temps libre avant leur train, des places publiques et des espaces verts pour se rencontrer, se détendre et profiter du quartier. Tout est accessible à pied depuis les quais, tout est relié par un même bâtiment et les rues environnantes. Cette approche, parfois appelée intégration Gareville, repose sur une logique simple. Un pôle multimodal bien connecté attire les voyageurs. Les gens attirent les entreprises.
Les entreprises attirent davantage de personnes. Au fil du temps, un lieu né d'un nœud de transport devient un véritable centre urbain doté de sa propre dynamique et de son économie. La gare ne se contente pas de desservir la ville, elle contribue activement à la façonner. 4 lignes de métro y sont directement connectées. L'une est déjà en service. Les autres sont en construction ou en phase de planification. Une fois toutes les lignes terminées, il sera possible de prendre le métro depuis presque n'importe quel point de Chongqing jusqu'à la station et de prendre une correspondance pour un train à grande vitesse sans jamais avoir à sortir. Dans une ville où les températures estivales dépassent régulièrement les 40 degrés C, ce n'est pas seulement pratique. C'est un véritable changement de vie pour des dizaines de millions de personnes qui l'utiliseront chaque année. Le quartier autour de la gare contribue également à résoudre l'un des plus anciens problèmes de Chongqing. Du fait de ces situations géographiques marquées par les montagnes et les rivières, le développement de la ville a toujours été inégal. Certaines parties ont bénéficié d'investissements et se sont développées, tandis que d'autres isolées par le relief ont été laissées pour compte. En créant un nouveau pôle dynamique dans l'est de la ville, les urbanistes orientent les investissements et le développement vers une direction qui ne s'était jamais naturellement orientée auparavant. Nouveaux logements, nouveaux commerces, nouveaux espaces publics. Le tout articulé autour d'une gare qui offre à la zone des liaisons concrètes et tangibles avec le reste du pays. Pour les personnes qui vivront et travailleront ici, ce changement est profondément personnel. Un étudiant ayant grandi dans l'est de Chongqing n'aura plus à prévoir un long trajet pour accéder au réseau de transport de la ville. Une famille qui n'avait auparavant pas les moyens de vivre près du centre-ville peut désormais s'installer dans un nouveau quartier offrant la même connectivité à un prix plus abordable. La gare ne se contente pas de transformer la façon dont Chongqing se connecte au monde, elle transforme aussi la façon dont Chongqing se connecte à elle-même. Et une fois que l'on comprend l'importance de cette gare pour la ville, la question suivante prend une dimension encore plus grande. Que signifie-t-elle pour le reste du pays? Que signifie-t-elle réellement pour le monde? La gare de Chongqing Est est située au carrefour de certaines des lignes ferroviaires à grande vitesse les plus importantes de Chine. Il s'agit du nœud central de la nouvelle ligne Chongqing-Xiamen qui relie le sud-ouest jusqu'à la côte sud-est, réduisant considérablement les temps de trajet pour les personnes et les marchandises circulant entre l'intérieur de la Chine et les principales villes portuaires. The Futures Liaisons la relieront aux lignes desservant Shanghai, Chengdu et le nord-est du pays. Les grandes directions sont désormais couvertes. Depuis cette seule gare, il est possible de rejoindre presque tous les coins de la Chine en quelques heures. Pour les voyageurs quotidiens, cette transformation est déjà une réalité tangible. Un étudiant se rendant à Chengdu, autre grande métropole, située à environ 300 km, peut désormais effectuer le trajet en 1 heure, environ au lieu de 4 ou 5. Un voyageur d'affaires se rendant à Pékin peut partir le matin et arriver en début d'après-midi, rendant ainsi un aller-retour dans la même journée tout à fait envisageable. Les marchandises qui auparavant étaient immobilisées par des liaisons de fret lentes peuvent désormais circuler rapidement grâce à un réseau à grande vitesse, ouvrant ainsi l'accès à des marchés qui étaient auparavant trop éloignés pour être rentables. Pour l'ouest de la Chine dans son ensemble, cela a une importance qui dépasse largement le cadre des déplacements individuels. Historiquement, la région a pris du retard par rapport aux riches villes côtières, car les montagnes et les distances rendaient plus difficile le transport efficace des personnes et des marchandises. Les usines avaient tendance à se regrouper près des côtes à proximité des ports et des marchés. Les investissements suivaient la même tendance. L'intérieur du pays, malgré sa population de plusieurs centaines de millions d'habitants, donnait souvent l'impression d'être à la traîne. Chongqing Est s'inscrit dans une démarche délibérée visant à inverser cette tendance et à rendre l'ouest de la Chine aussi accessible, aussi bien connecté et aussi attractif pour les investissements que n'importe quelle autre région. Cette station illustre également une problématique plus vaste quant à la manière dont les villes du monde entier pourraient se développer à l'avenir. Pendant la majeure partie de l'histoire moderne, les centres-villes se sont développés autour des marchés, puis des usines, puis des quartiers d'affaires. Les pôles de transport étaient importants, mais ils se situaient généralement en périphérie des centres névralgiques, des lieux de passage plutôt que des lieux de séjour. La gare de Chongqing Est renverse cette idée. La gare n'est pas en périphérie du centre-ville, elle est le centre-ville du moins pour ce nouveau quartier. Le pôle de transport est la destination elle-même.
À mesure que les gares s'agrandissent, se connectent et s'intègrent davantage à la vie quotidienne, ce modèle pourrait bien inspirer d'autres villes, non seulement en Chine, mais partout où les villes réfléchissent sérieusement à leur croissance, à la réduction de la dépendance à la voiture et à la création de lieux réellement adaptés à leurs habitants. Sur le plan du développement durable, la gare de Chongqing-Est a été construite selon les normes environnementales les plus exigeantes de Chine, la certification 3 étoiles. Des panneaux solaires installés sur le toit produisent de l'électricité propre. Les puits de lumière qui confèrent au bâtiment une impression d'espace en journée réduisent également le besoin d'éclairage artificiel, diminuant ainsi considérablement la consommation d'énergie. Un système centralisé gère le chauffage et la climatisation de tout le quartier, ce qui est bien plus efficace que si chaque bâtiment gérait son propre système. L'eau de pluie est collectée sur l'ensemble du site et réutilisée au lieu d'être gaspillée. Des systèmes intelligents surveillent le nombre de personnes présentes dans le bâtiment à tout moment et adaptent la climatisation en conséquence, évitant ainsi tout gaspillage d'énergie lié au chauffage ou à la climatisation d'espaces vides. Comme la gare est très bien desservie par le métro et les bus, moins de gens ont besoin de prendre la voiture pour s'y rendre. Moins de circulation aux abords de la gare signifie moins d'embouteillage dans toute la ville, une réduction des émissions polluantes, un air plus pur et des roues enfin adaptées aux piétons et aux cyclistes au lieu d'être dominées par les voitures. Chacun de ces choix a un impact cumulatif au fil du temps et sur plusieurs décennies, la différence devient significative. Chongqing-Est est déjà la plus grande gare TGV du monde, mais sa véritable importance ne réside peut-être pas dans sa taille. L'idée est peut-être qu'une gare peut être bien plus qu'un simple lieu de départ et d'arrivée. Elle peut être le lieu où une ville se réinvente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Cela aide vraiment plus de personnes à découvrir cette vidéo. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres histoires comme celle-ci et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Maintenant, voici une question à laquelle je vous invite à répondre dans les commentaires. Pensez-vous que des villes d'autres régions du monde pourraient un jour construire quelque chose de cette envergure? Ou bien s'agit-il d'un niveau d'ambition qui ne se réalise que dans des circonstances très particulières? J'aimerais connaître votre avis.